j'ai encore le mail que je finirai par encadrer. Puisque c'est un mail qui m'a fait perdre plus d'1 million d'euros. La suite de l'histoire est drôle. Je veux continuer mon histoire. C'est comme si quelqu'un t'envoyait l'avenir ou les numéros gagnants du loto. Et donc je roule en voiture. Et là, le téléphone sonne. François, il me dit juste, c'est maintenant. Pas qu'ils prennent ça comme une insulte, mais vous avez un peu vendu votre mère, quoi. Non, mais... Et oui, je suis désolé, mais moi je suis assez pessimiste sur la prédiction vas-y, alors, finale. Combien tu le vois Moi, je le vois pas Bitcoin. dépasser le plus. Comment ne pas perdre beaucoup d'argent en crypto dans les mois qui viennent pour le prochain bull run, dans la phase haussière qui nous attend? Comment gérer son cycle d'un point de vue technique? Comment ne pas surtout perdre d'argent sur ce marché fabuleux? Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Nicolas, comment vas-tu? Salut François, ben ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je sais qu'au début, tu étais très sceptique et sur lequel maintenant tu es devenu très enthousiaste. Je veux bien évidemment parler de la crypto, de la blockchain, du Web3 au sens large. Donc, je vais te demander de te présenter sous le prisme de la crypto. Avec grand plaisir. Le fameux livre derrière, Immo Bitcoin, qui fait le lien entre nos deux domaines, oui. entre tous les deux, effectivement, d'un point de vue marché. Voilà. Alors, qui es-tu pour parler de la crypto aujourd'hui? Alors, je suis Nicolas Popovic et je ne suis personne pour parler de la crypto, puisqu'en fait, l'histoire avec la crypto est très, très amusante. On s'est connus avec François en 2016. 2016, tout à fait, oui. 2016 comment on appelle une rencontre d'entrepreneurs. Le Business Café Club. Ouais, voilà, c'est ça, qui a disparu entre-temps. Ouais. Et en fait, on a tout de suite accroché. Oui, c'est ça. On a toujours gardé contact. Oui. Et alors, ce que tu sais pas, que je vais te raconter là, c'est que moi, je suis très ami avec Anthony Nevo. Oui, je vois. Et du coup, après avoir fait ce truc-là, je suis allé avec lui. Et ce jour-là, il me tanne avec le Bitcoin et l'Ethereum à 200 $, tu vois. Ouais, tu dois en acheter, machin. Moi, j'étais là avec Anto, je dis non, mais l'immobilier, c'est mieux. Je passe à autre chose. Et je te connais et je m'entends bien avec toi, du coup, à l'époque. T'étais anti-crypto, il faut le dire, à l'époque. Anti-blockchain. Non, j'ai jamais été anti. Je suis toujours parti du principe que, en fait, je me suis toujours dit, le jour où un État comprendra ce que c'est, il l'interdira et ça s'arrêtera. C'était ma croyance, c'était ça. C'était tout, basiquement. J'avais compris ce que c'était. Parce que, voilà, j'avais compris. Et dans ma tête, c'était juste ça, en fait. Je me disais, et j'attendais que l'État l'interdise, tu vois. Et entre-temps, François, lui, il m'en a toujours parlé, quand même. Faut reconnaître que là-dessus, tu as toujours été pugnace. Bah, après, oui, il faut dire, petite parenthèse, c'est qu'on s'appelle souvent, de manière régulière, au téléphone pour divers sujets, immobilier, investissement, séminaire et crypto, où tu me demandes des conseils. C'est ça, effectivement. C'est vrai que ça fait des années qu'on s'est au téléphone. Régulièrement. Au lieu de passer par ma formation comme tout le monde fait. Mais il veut avoir le conseil en direct. Voilà. Ok. Donc, et alors, attends, je finis parce que. Sûr, oui, donc, à partir de là, on se tient au courant. Il me parle de la crypto, mais moi, je suis dans mes positions. Et il y a un jour fatidique. Alors, qui je suis pour parler de la crypto? Je suis un gros perdant. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, c'est vachement intéressant. Que là, des fois, quand tu es trop loin, tu as deux profils experts, ça rime à rien. Alors, ils vont parler vraiment d'analyse technique, mais là, quand tu as un profil, tu n'es plus novice, mais intermédiaire, qui est sur le marché depuis longtemps, qui a déjà connu un cycle, qui sait ce qu'il faut faire ou plus faire, tu sais déjà plus que 95% de la population. Peut-être, mais en tout cas, la suite de l'histoire est drôle. Je veux continuer mon histoire. Donc, il se passe qu'à un moment donné, je t'appelle parce que justement, j'ai une période où je sais que je vais avoir une phase. En fait, les opérations immobilières, pour expliquer, il y a des phases de creux qui peuvent être très longues. Et là, je savais que j'allais être dans une phase de creux très longue et c'est une période où j'ai de l'argent, voilà, sur les comptes. Et j'aime pas. Je supporte pas cette situation. C'est une chose que je déteste. Par contre, peu importe, c'est ça. Avoir de l'épargne. Avoir de l'épargne. C'est un truc pour moi, c'est pas envisageable. Et je me rappelle très bien, je t'appelle. J'ai encore le mail que je finirai par encadrer, puisque c'est un mail qui m'a fait perdre plus d'1 million d'euros. Voilà. J'ai calculé, on est au-delà. J'en pleure. Combien? 1,8 million de perdus. Alors certains me disent, oui, tu les as pas pris parce que tu l'as pas fait. Mais en fait, il faut comprendre que pendant la phase. Donc en fait, il faut comprendre que François fait très bien les choses. Il m'envoie un mail avec tout le détail, toutes les explications, tout le calcul, tout est écrit. Il y a tout.
Et je peux vous dire, il y a tout. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un t'a envoyé l'avenir ou les numéros gagnants du loto, tu vois, et que tu as juste à les recopier. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je ne l'ai pas fait. Ouais. Voilà, je ne l'ai pas fait. Ne te Donc, j'ai le félicite pas. mail, j'ai les consignes, j'ai tout. Ça faut que je le retrouve. Ce mail. Et donc, mais je l'ai, moi, je sais où il est, je l'encadrerai un jour. Et donc, j'envoie le mail à ma mère, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Et ma mère, elle me dit, rien, fais-le si tu veux. C'est ça la réponse. Il faut quand même que tu saches la vérité. Fais-le si tu veux. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire ce que je fais. Je télécharge l'application. Je regarde ce que j'aurais dû faire et je regarde en mode voir ce qui se serait passé. Et il se serait passé que j'aurais dû gagner 1,8 million. Okay. Que je n'ai pas gagné. Donc, du coup, que je n'ai pas fait. Du coup, à la suite de ça. Le cycle précédent, donc c'est ça. Ouais, c'est le. Ouais, c'est... Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les cycles, donc c'est quasiment tous les 4 ans. C'est et tous les donc là, 4 ans. on était entre 2020, 2019 à 2023 pour le cycle. Enfin, ça dépend non, si tu je pars sais du plus. plus Non, haut ou plus je bas. sais plus à quel Là, je moment. crois qu'on était en 2021. Il faudrait que je retrouve le. Non, je pense que c'est le cycle précédent, mais au début du cycle, que Ah oui, j'ai pris d'accord. après en cours. Puisqu'en Ah oui, fait, il y a une autre histoire. il y a une autre pour le histoire à la cycle. suite, parce qu'à la suite de ça, il me dit. On est sur le storytelling Donc, crypto, ah oui. c'est magique. Ah non, mais là, c'est magique, puisqu'après, il me dit. Donc après, je l'appelle et là, je suis comme un con, en fait. T'es au téléphone, je dis bon. Comment me rattraper? Et je lui dis, écoute, je te promets que s'il y a un coup d'après, je pose pas de questions et je fais le virement, tu vois. Et je me rappellerai toute ma vie parce que ça a marqué ma femme d'ailleurs, elle en rigole encore. On est en voiture, je sais exactement où je suis. On parle d'une grosse somme, hein. Je vais pas, là, je donne plus les montants. Et donc, je roule en voiture. Et là, le téléphone sonne. François, il me dit juste, c'est maintenant. Et là, je suis en voiture, je m'arrête, je suis au milieu de la route. Je descends de la voiture. Je me mets derrière mon téléphone. Je dis, par contre, je te préviens, j'ai une connexion 5G. Je me connecte, tac, tac, tac. Je dis, vas-y, tu dis, je fais. Et on a fait les virements. J'étais dans la bagnole. Il m'a dit. Le call d'avant, on s'était dit. Je t'appelle ou voilà. tu me dis c'est bon, à la limite tu m'envoies juste un SMS, c'est bon, vas-y, parce que je t'avais donné les actifs, les machins. Voilà. Et donc sorti de la voiture. Je suis sorti, je suis passé derrière. Ma femme, elle me disait, mais tu fais un virement de combien là? De temps? Je dis, non, mais c'est pas vrai. Si. Il me dit de le faire, je fais, mais non, mais elle dit, tu te fous de ma gueule. Je dis, non. Il me dit, mais tu te fous de ma gueule. Non. J'avais même pas le détail là. Et ouais, et là, il sait pas, François. Et donc, je fais tous les virements qu'il me dit, mais au centime près. Et encore une fois, voilà, on parle de gros montants. Est-ce que tu avais mis ton triangle orange pour. Non, rien du tout. Les gens klaxonnaient, Candice elle est montée, elle est vite repartie, elle a halluciné. Et le soir, attends, mais tu sais pas tout. Le soir, comme ma femme, elle m'a vu faire des virements énormes, ma femme, elle a pris 10% du montant que. Enfin, non, elle a ramené le montant que j'ai mis à ce qu'elle pouvait mettre et elle a fait elle aussi en parallèle. Elle a investi après, voilà, elle a suivi parce qu'elle s'est dit, si mon mari le fait en mode comme ça, c'est que bon, ça doit pas forcément être. Donc, elle m'a suivi. Et donc, pour tout raconter, parce que c'est là que c'est drôle, donc je fais ce cycle-là de Bull Run et je sors pas. En fait, je suis pas sorti. Parce que, en fait, je pense que c'est l'inexpérience, tu vois. Tu crois que ça va encore monter, t'attends, et puis tu rates le trait. C'est très, très bizarre à dire, mais tu as une majorité, pour ne pas dire 9 personnes sur 10, qui perdent de l'argent au bull run. Oui, c'est ça, mais je suis pas surpris. Pour le coup, franchement, j'ai failli sortir à un moment donné. Le cycle d'avant, on avait des discussions. Je pense que tout le monde le voyait aller plus haut que ce qu'il est allé. C'est vrai, il était un peu particulier dans le sens où le top... pour beaucoup, hein, même les experts, les influenceurs, moi le premier, oui. on avait le voyait plus haut. supérieur. J'étais commencé à sortir, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais normalement tu sors par palier, tu rentres par palier. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est basique. J'avais commencé à sortir, mais ça n'a pas atteint mes dernières. Ce qui me crée des problèmes dans ce cycle-là, d'ailleurs, tu vois, pour tout expliquer. Je crois que c'était le plus compliqué de tous les cycles. Oui, mais là, ce cycle-là, du coup, j'ai des séquelles du précédent et j'ai tu vois, donc juste avant qu'on lance les trucs, j'ai dit en off que c'est les gladiateurs qui maintenant savent. Voilà. Là, j'ai le doigt facile, donc là, j'ai vendu du PP avant que ça pump, mais j'ai quand même gagné de l'argent, mais pas comme j'aurais dû, parce que j'ai le doigt facile, donc là, je suis par rapport à là où on en est au moment où on tourne. Je suis très d'entre deux, quoi, voilà. Je crois en plus c'était la période où je t'avais appelé, j'avais fait une émission podcast aussi, j'avais dit là les gars, il faudrait la retrouver, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça du cycle là. Je veux dire, c'est à peu près, d'un point de vue graphique, tous les signaux sont verts, il faut y aller, il y a eu la consolidation, il y a eu tout ce qu'il faut. Après évidemment, c'est reste à la probabilité, il y a toujours des risques que ça ne passe pas comme ça, mais bon, en tant qu'investisseur, tu te bases justement sur la probabilité où au-dessus, tu peux gagner x10, par contre, en dessous, tu peux perdre peu. Avec les cryptos, c'est dur quand même. Oui, pour quelqu'un qui est déjà connu ou qui s'est formé, il sait repérer les zones. Oui, tu les repères, mais tu vois, par exemple, en bull run, ce que je trouve qui est dur, je ne sais pas si les gens en parlent suffisamment, il y a une tension qui s'installe naturellement par le bull run parce que tu sais qu'il faut être vigilant. Ça peut être très volatile, donc ça peut monter très vite et redescendre aussi sec. Et en fait, il y a des zones.
voilà, il faut pas se rater en fait. C'est très psychologique finalement. Et très intéressant du coup quand même. Je veux quand même le dire. Au final, j'ai pas de regrets. Bon, maintenant, pour boucler l'histoire, je commence maintenant à avoir il une... continue toujours à me harceler, surtout en ce moment. Voilà, mais j'ai quand même commencé à avoir des réminiscences en mode j'aimerais bien quand même gagner une partie de l'argent que j'ai pas réussi à gagner au départ. Donc c'est vrai que maintenant ça me plaît et au passage, j'en profite quand même pour le dire, c'est vrai que ça m'a permis indirectement, tu l'as peut-être jamais su non plus, ça m'a fait me rendre compte parce que du coup comme j'ai quand même investi pas mal d'argent, ben là, on parle, ça fait quand même maintenant 4-5 ans que j'ai investi cet argent. Donc, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais dans une phase depuis quelques années que je n'avais pas percuté, où je devais me diversifier. Donc, je me suis diversifié aussi sur d'autres investissements dont je ne parle pas, mais parce que ça me regarde et puis voilà. Et c'est vrai que c'est grâce à toi, en fait. Parce que quand j'ai fait ce switch, c'est la première fois où j'allouais autant d'argent finalement dans quelque chose d'autre que de l'immobilier. Et c'est la première fois aussi où je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais pas besoin de cet argent. Donc, ça m'a permis de me dire, je peux faire d'autres trucs. Et depuis, tu vois, j'ai fait d'autres investissements. Donc, je suis très content aussi qui n'ont rien à voir, dont je parle jamais, mais qui n'ont pas de. Voilà, dont je compte pas parler d'ailleurs. Et donc, voilà. Mais où ça m'a permis, grâce à ça, de me dire, mais en fait, tu peux maintenant, depuis 4-5 ans, je me suis bien diversifié sur pas mal de trucs et je suis très content de l'avoir fait d'ailleurs. Voilà. Mais donc, c'est vrai que la crypto, ça a été que du bon au final, malgré que j'ai perdu un gros montant. Enfin, que j'ai pas gagné. Enfin, je sais pas, chacun le voit un peu comme il veut. T'es pas dans un je suis voilà. Il y a pire que toi. Hein. Oui, il y a des gens beaucoup qui ont vraiment perdu. Parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment, ils sont sortis au mauvais moment, ils sont vraiment sortis. Oui, voilà. Non, sauf que moi, il faut savoir que l'argent que j'aurais pu mettre et rester sur le compte à ne rien faire, rien, et que les cours qu'ils m'avaient envoyés ont fait ce qu'ils auraient dû faire, et que donc s'il y avait été, je l'aurais eu, quoi. Voilà, c'est raté pour rater. Et puis moi, je regardais comme un débile, quoi. Je regardais le cours, tu vois, j'aurais dû faire, mais voilà. Bref, c'est le prix de l'apprentissage. Disons qu'avec le recul sur les centaines de personnes qu'on a accompagnées, les milliers de personnes qu'on a accompagnées, parce que moi, à titre perso, c'est trois cycles, donc presque, donc 4, finalement. Il y a des personnes, la formation, ça va faire même 3 cycles, quels sont les tout premiers clients. Et c'est vraiment faut avoir le plan qui soit clair dès le début. Parce que comme tu as dit, en plus, c'est pas une petite tension, mais tu commences à faire n'importe quoi quand ça arrive, en fait, sur le moment, dans les deux sens. Et je dis même très souvent que c'est plus compliqué quand ça monte que quand ça descend. Parce que quand ça descend, bon, au pire, ça va à zéro. Ça n'ira pas à zéro, rassurez-vous. Mais il y a toujours des niveaux, il y a des prix sur lesquels on est resté longtemps, enfin, c'est des résistances, enfin bref. On peut avoir des zones sur lesquelles on va se dire là, ça va aller plutôt là. Une fois que ça monte, tu sais pas. Quand c'est dans le fameux price discovery, comme on dit, c'est que ça va faire les plus hauts. Pourquoi 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000 Où il va s'arrêter Pourquoi plus l'un que l'autre? Tu peux toujours, tu peux faire ta propre analyse graphique, tu as des analyses techniques, tu peux y aller. Mais ce que je vois, c'est que les gens, ceux qui perdent vraiment de l'argent, qui se rentrent trop tôt, qui rentrent trop tard, et qui sortent trop tard, c'est parce qu'ils soit ils étaient dans l'émotionnel, et donc sur le moment, ils ont fait n'importe quoi, soit ils n'avaient pas le plan. Et quand je dis plan, c'est de savoir sortir à l'avance, voire limite même mettre les mouvements, les positions avant et laisser faire les choses. Mais le problème, c'est que déjà, voilà, je veux quand même le dire, je peux perdre encore, hein, je n'ai pas gagné, tu vois, il faut quand même le préciser. Et c'est vrai que c'est extrêmement... en fait, il faut le vivre. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui, il faut le vivre parce que tu te confrontes à toi-même, en fait. Et je pense que la confrontation à soi-même, elle est absolument pas comme on imagine, dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que les gens pensent que le plus dur, c'est d'acheter. Je pense que le plus dur, c'est de vendre. Et les gens pensent que le plus dur, c'est de manquer d'argent. Alors que le plus dur, je pense que c'est quand tu as de l'argent en grande quantité, d'un coup, et sans avoir forcément compris comment tu l'as eu. Et en plus, là, l'aspect, c'est que tu as l'argent qui n'est pas réel tant que tu n'as pas décaissé. Hein, exactement. Et là, tu as le cerveau qui se dit, admettons, il voit 300 000. Je prends un chiffre au hasard, vraiment. Il voit 300 000. Pour le cerveau, c'est acté. C'est comme si tu avais 300 000. Alors que ça se trouve, tu avais mis 30 000, tu as fait x10, tu as 300 000. Le cerveau, il veut 300 000. C'est bon, j'ai 300 000. Et si tu commences à passer de 150, 200 000, 150 000, là, tu fais crise existentielle. Sauf qu'en fait, tu es passé de 30 000 à 150 000, ça se trouve. Mais alors que tu le vis super mal. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu ne referais plus? Peut-être tu as fait des petites erreurs autres. Est-ce que tu as vraiment Non, ce que je referais plus... Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire.
rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. C'est de rentrer comme je suis. Enfin, je suis content que tu m'aies fait rentrer comme ça, au final, parce que j'ai pu tenir tout sur la longueur, tu vois. Mais je pense pas que je rentrerai avec des montants, avec X euros, tu vois. Je le referai plus maintenant DCA? ouais, DCA, Mhm. la méthode que tout le monde, dont beaucoup de gens parlent. Mais tu vois, là, je suis en train de préparer la suite. Même si j'ai pas fini, comme je dis, j'ai pas encore gagné, hein, je peux perdre, hein, je suis pas le meilleur. Je pense que je vais la moduler à ma sauce. Je suis en train de, moi, tu sais, j'aime bien après Attention, attention. m'approprier mes trucs. Non, non, non. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai des idées en tête parce que je me rends. En fait, excuse-moi, j'ai besoin de finir ma pensée. En fait, quand tu fais de l'investissement en bourse ou en crypto, parce que je pense que ça se ressemble quand même un peu, Bien sûr. comme tu viens de le dire, François, il y a des réactions que tu vas avoir, mais il y a aussi ta manière dont tu vas observer le marché. Et tu vois, sur toute la période qu'il y a eu, il y a des moments où j'aurais eu besoin d'avoir de l'argent disponible sur le compte pour Ouais, ouais, pouvoir faire ouais. des actions. Et du coup, ça, je vais le gérer différemment, en fait. Parce qu'à des Oui, oui, moments, le ça cash monte, mais à des disponible. moments, Ah, ça c'est le descend. Ça buy the descend. dip, après tu Ouais, buy du dip, du exactement. dip, du dip. Mais c'est exactement ça. Il y a Ouais, eu des périodes où. Et puis après, alors, on est tous différents. Moi, je fais de l'immobilier. Je suis quand même très focus sur l'immobilier. je suis Quand d'affaires. tu étais en bear market, la crypto, moi, je la regardais pas tous les jours, tu vois. J'ai été Oui, tu, devant. tu délaisses et puis ça dure longtemps en Ouais, plus. c'est ça. J'ai été devant en début d'année, là. J'étais beaucoup devant quand il y a eu l'ETF Bitcoin qui est sorti. Oui, oui, c'était une Parce que actu là, il y avait une importante. grosse actu pour moi. Je savais qu'il fallait que je regarde parce que ça me donnait la tendance de la suite et je voulais le savoir. Mais honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai pas beaucoup regardé. Pas assez d'ailleurs, je pense. Tu vois. Et ça aussi, je vais le changer. Tu vois. Ça, pareil. La veille, euh, le rapport que j'ai au marché dans mon quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un ordinateur qui est très axé immobilier. Je vais me changer Ouais, ma config. C'est con à dire, mais je vais ok. changer ma config. Je vais faire une config pour pour que la crypto rentre dans mon quotidien de travail. Parce qu'après, on Intéressant. bosse tous de manière différente. Moi, Ouais, je sais comment je travaille. Tu vois, j'ai 2 écrans, mais je vais rajouter 2 écrans parce que je veux avoir une veille plus permanente, en fait. ok. Parce que j'ai envie maintenant, j'ai plus envie d'un. Je pense que dans Incroyable. l'avenir, je vais m'y mettre. Ouais. Ok. Plus sérieusement, je vais être plus sérieux dans le truc. Non, bah, je suis fier de toi, Nicole. Faire le- Moi aussi. Non, mais après, c'est vrai qu'en plus, le dessert, juste pour revenir dessus très rapidement, mais quoi qu'on en dise, c'est le truc le plus simple qui soit et c'est efficace. Et ça marche, c'est ça le J'avais truc. vu une statistique. En fait, le DCA, c'était un gars, en fait, il avait mis 30 $ tous les jours pendant 7 ans, ah, je l'ai vu. 7 ans, c'était C'est ça? 7 ans. Mais Me je crois que rappelle c'est plus le nombre. 80 $ par jour. Je crois que c'est Alors un non, peu je crois que plus. c'est 30 $. Enfin bref, Bon, peu importe, l'exercice, mais je l'ai mais vu. vraiment, C'est 7 ans. Mais je sais parce que ça vraiment m'a à la marqué moi aussi. perfection. Et en fait, c'est plus que c'était bien investi, c'est qu'il avait Ah surperformé oui, oui. le marché. Ce qui est très difficile, parce que déjà, juste si tu laisses, tu dis, bon, j'achète à un moment donné, au pire, j'attends un cycle et ça remonte et il y a un certain prix. Mais même en faisant DCA, il avait surperformé le fait d'être en hold, comme on dit. Mais parce que, bon, après, ça s'explique, c'est que forcément, les périodes de bear market sont plus longues, donc tu restes plus proche de prix bas, du bottom et de phase de consolidation. Donc, tu vas mettre plus mathématiquement si tu faisais ça. Mais bon, après, voilà, c'est mathématique. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens qui tapaient sur le DCA. Le problème, c'est que c'est à 99% des gens, c'est ce qui leur convient. C'est parce que ça marche, parce que c'est simple, ils ont d'autres choses à faire. Je pense que c'est lié à ce que je viens de te dire, ça dépend de ton quotidien. Moi, je travaille pour moi, je vais pouvoir réagencer mon bureau de manière à ce que je puisse le faire. Ça dépend du quotidien de chacun, je pense. Et ta capacité à t'intéresser et à suivre un marché. Ah, disons, alors, idéalement, il faudrait une stratégie hybride. Alors, DCA, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne suit pas. Vraiment, comme Ouais, tu oui, je dis, suis ou d'accord qui a avec d'autres toi. choses à faire. Ok. Si tu arrives à suivre un peu et que tu as deux, trois petites connaissances, tu sais repérer les phases de bottom, tout le monde s'en fout. Même sans rentrer dans les détails, mais tu as le RSI qui est au ras les pâquerettes. Enfin, tu sais que là, il faut remettre le paquet. C'est Donc, en ça. fait, tu vas jumeler, tu vas faire ton DCA de base et tu vas dire C'est là, ça, je vais mettre exactement. plus là. Mais c'est exactement quand je te disais que je voulais Et à faire un hybride, l'inverse, c'est ce que je veux faire. quand tu es à Valhalla, bah, de là, tu vas pas faire, C'est ça. Là, tu tu es vas plus pas mettre. tranquille. Et Ouais. encore que, tu vois, regarde, il y a pas longtemps, je t'ai appelé pour te le dire. Tu peux monter et être chaud pour essayer de récupérer, grappiller un peu sur un capital que tu aurais déjà accessible. Oui, oui, Ça va oui, dépendre. oui, bien sûr. C'est le problème, je C'est un bon pense, moment pour c'est qu'il n'y a acheter. pas de bonne stratégie parce qu'il y a que des stratégies. C'est comme en immobilier. Ça dépend des profils et de l'accès à l'argent que chacun va avoir. Et c'est toujours pareil. Quelqu'un qui va pouvoir mettre 100 000 euros, il va faire plus d'argent que quelqu'un qui peut mettre 10 000 euros. Et des fois, tu as ceux qui avec 10 000 euros qui font plus que ceux qui ont 100 000 et vice-versa. Ça dépend. Ouais, bah, disons que l'IMO, c'est pas, c'est plus simple. Dans les stratégies, tu as différentes stratégies qui sont toutes gagnantes.
disons parce qu'elle te correspond, parce que c'est un marché. Je veux dire, je fais de la courte durée, je fais de la coloc, je fais de l'immeuble, tout fonctionne si tu le fais bien, que si tu crypto, si tu dis à un gars, bon, le trading, ça marche bien, mais sauf que le trading, c'est une activité très compliquée, beaucoup de perdants, même au sein de traders experts, il y en a beaucoup qui parlent. Donc, il faut quand même avoir une stratégie certifiée, qui soit validée. Non, mais je suis d'accord Tu avec vois, toi. Je suis d'accord tu avec peux pas toi. mettre au même niveau d'une Non, non, stratégie non, c'est comme vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord avec toi quand même. Le trading, ça reste. Mais tu vois, le trading pour moi, c'est le marchand de biens, tu vois. Et si tu vas te dire que tu peux pas comparer le Oui, trading oui, oui. à la location et la C'est vrai que location au tu peux trading. vraiment chier dessus sur des marchands de biens et perdre beaucoup d'argent. J'avoue, c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça. Le marchand de biens, le problème, c'est que en fait, le marchand de biens, tu sais que tu as gagné de l'argent que quand tu arrêtes. Les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est la vérité. Parce que sur une carrière de marchand de biens, tu auras Oui, des oui, oui, projets. oui. Tu peux Mais c'est pareil. enchaîner Mais c'est et. pareil pour les trading d'ailleurs. C'est pour ça que je te Oui. dis que c'est la même chose. Parce que regarde, un trader, il peut faire 3 jours gagnants et sur un trade tout perdre ce qu'il a gagné sur les 3 jours d'avant. Voilà, il y a un mauvais money management. Un trader, normalement, il peut pas mettre tout son argent, Bon, tu mettre quelques pourcents grand sais, si max. tu fais Enfin, des pour un effets. trader pro. D'ailleurs, c'est aussi. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. D'ailleurs, s'il y a un truc que je reproche à la crypto, c'est ça. Tu mets des effets de levier. Parce que Mais tu vois, les effets oui, de levier, bah, c'est tu fait n'y as pas particulier. accès. Il va mettre un x100 levier Oui, mais tu as des mecs en crypto qui le font. Ouais, Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que je reproche mais à la crypto. ils tiennent pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il ne devrait pas y avoir accès. C'est le problème de la crypto pour moi d'ailleurs. Tu vois, s'il y a Ah un bah, c'est un défaut à la vice. crypto, c'est ça. Oui, bah C'est après, c'est comme les paris sportifs. Et les gens ne oui. devraient pas avoir accès aux paris sportifs parce qu'ils Ah, perdent tout leur argent. ouais, enfin, Voilà. le pari, tu sais que tu peux pas gagner. C'est écrit sur la devanture et tu rentres quand même. Alors que la crypto, on te dit c'est de l'investissement et on te met entre les mains un levier, on t'explique pas ce que c'est. Tu vas gagner une fois et puis tu vas le faire avec un plus gros montant parce qu'en fait, tu es un joueur qui s'est perdu et du coup, tu perds tout. Je le vois pas tout à fait pareil quand même. Je nuance un peu tes propos parce que c'est un petit peu différent pour moi quand même. Le Mhm. pari sportif, vraiment, c'est écrit dessus. Les gens veulent pas l'entendre, mais Ouais, ouais, tu vas pour perdre. clairement. Alors que À la limite, même ceux c'est qui du te fun. Tu peux dire, voilà, c'est même pour du ceux fun. qui te vendent la méthode pour gagner, Le en vrai, casino, c'est de la roulette. voilà, en vrai, tu y vas pour perdre. Alors que la crypto, c'est de l'investissement où ils ont accès à des effets de levier auxquels, pour moi, ils ne devraient Oui, pas y oui, avoir ouais, accès. je parlais surtout l'effet de levier, parce que évidemment, j'ai jamais connu de trader pro dire je vais mettre un levier sur sa gestion. Et non, money management, tu mets Ah 1%, ouais, non, 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 2%. mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense aux gens qui font des effets de levier. Il y en a Non, quand mais c'est même. dramatique. Et c'est dramatique. Hmm. Il y en a beaucoup en crypto. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu conseillerais à tes amis et à ta famille d'investir en crypto? T'as un petit peu répondu, mais Mais tu à sais quoi, qui et mais pourquoi? c'est hyper intéressant. Pourquoi? Non, pas forcément. Parce que là, c'est vraiment un point de vue patrimonial. Je pourrais pas je pourrais pas en fait, je pourrais le conseiller à ma famille qui le comprend. Mhm. Mais je pourrais pas le conseiller à ma famille qui ne le comprendrait pas. C'est-à-dire que tu mets un membre de ma famille, je lui dirais investis en crypto, je t'explique, si tu as compris, tu peux le faire. Ouais. C'est Et comme comment ça que tu je lui le fais fais. comprendre? Parce que c'est pas l'inverse. Parce que tu ne dis pas, mets un pied dedans Non. pour essayer de comprendre. Non, parce que derrière, après, si je vois qu'il comprend déjà pas ce que c'est, derrière, se confronter à lui-même, il y arrivera encore moins. Il ou elle, d'ailleurs, je dis il, c'est pas. Oui, oui, oui. La personne ne sera pas capable de se. Et je trouve que c'est quand même hyper particulier, quand même. C'est pas pour. Je pense pas que ce soit pour tout le monde. Je pense que tout le monde l'idéalise. Je pense que tout le monde idéalise le x10, x100. Ah, mais bien C'est sûr. plus l'auto qui prend le dessus dans la tête des gens qu'autre chose. Mais les personnes vraiment qui vont commencer à le faire en mode je le fais pour bosser dessus et parce que je sais que, comme tu dis, sur le long terme, il y a quelque chose à faire, ça rejoint l'immobilier dans le côté rigoureux. Parce que ce que les gens ne voient pas dans l'immobilier, c'est qu'il y a toute une partie cachée qui est je tiens bien mes comptes, je gère bien mon argent, je gère Bien mes sûr. sociétés, je fais mes bilans. Et ça, c'est la partie chiante dont personne ne parle. Mais là, c'est pareil, en fait. Comme tu dis, quand tu dois te réveiller tous les matins, penser à faire ton achat, avoir tes objectifs, les tenir, etc., faire des efforts pour moi, tu vois, bon, bref, je ne veux pas m'égarer, mais j'ai des objectifs et essayer de les tenir, en fait, et te dire, ben, je vais essayer d'avoir tant de Bitcoin ou Oui, oui, bien d'Ethereum. sûr. Tu vois, c'est pas pour tout le monde, en fait. Ouais. Moi, Bah, c'est mon opinion. Après, c'est bien encore sûr, une fois, bien ça sûr. engage Non, que mais moi. pareil, je ne conseillerais pas à certaines personnes. Parce qu'en les connaissant bien, évidemment, parce qu'après, si c'est un client qui arrive, et, ça dépend. Enfin, il faut faire un bilan patrimonial, il faut faire beaucoup de choses, il faut regarder, est-ce qu'il est émotionnel, enfin bref. Mais certaines personnes, euh, disons que, et ça je le vois avec les clients de la formation aussi, il y en a énormément où ça a été une école de la vie. Ils ont appris énormément de choses. C'est un peu comme si tu as testé 12 000 business avant et que finalement tu trouves le business qu'il te faut, mais c'est parce que tu as réussi, parce que tu en as fait plein d'autres avant aussi. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont appris l'investissement, les finances personnelles, le money management, finalement presque les marchés financiers, le graphique, enfin, grâce à la crypto. Et s'ils n'étaient pas rentrés avec zéro connaissance, mais ils n'en seraient pas là non plus Tout à aujourd'hui. fait. Tout à Donc, fait. c'est juste que faut pas faire,
faire n'importe quoi. Faut pas hypothéquer sa maison comme certains en 2017 là, pour mettre tout son argent dessus. Mais tu dois les connaître. Il y a une famille où il a vendu sa maison, il a fait ça, il a eu raison au final. Oui, Tu la oui. connais là, cette Bah, famille-là, qu'il a fait il y a très très longtemps. Il y a longtemps qu'il a fait ça. Mais en fait, je crois qu'il y a le rapport à l'argent. bien sûr. Et ça, tu vois, pour répondre à la question du coup, donc déjà dans ma famille, il y a ceux avec qui je sais qui pourraient le faire. Ouais. Et donc, il y a le rapport à l'argent, l'argent qu'ils disposent, et leur capacité à gérer l'investissement de manière générale. Et là, je ne parle pas que de la crypto. OK. Et en fonction de ces 3 éléments, je conseillerais à des membres de ma famille ou pas Oui. d'investir ou pas dans la Ouais, je suis crypto d'accord. pour les raisons que je te donne. Ouais. Petite question géopolitique, j'en profite, sur le Salvador qui a été le premier pays à accepter la crypto, enfin en tout cas à le mettre en tant que monnaie nationale. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Et qu'est-ce que tu penses finalement d'une politique, alors je sais pas comment on pourrait l'appeler, la politique de Bukele, comment il s'appelle? Libertarienne, zéro tolérance en même temps sur, sur le pays. Comment tu vois la chose? Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que c'était un pari? Est-ce que C'est quoi le pays, redis-moi? C'est El Salvador. Salvador, voilà, ça j'ai eu un doute. El Salvador. El Salvador. Bon, moi je pense qu'il a eu raison parce que pour un petit pays comme ça, quelle était la perspective qu'il avait réellement de pouvoir envisager, comment dirais-je? Parce que je veux dire aujourd'hui, il faudrait d'ailleurs regarder l'endettement et le niveau du Salvador, mais je pense que ça fait pâlir, beaucoup de pays. Mmh. Son pari s'est avéré exact, il était risqué, mais il a eu raison. Ouais. Ouais, pour Après sur la l'anecdote, partie enfin je le suis parce qu'il est très jeune comme président, il est sur les réseaux, il flex sur les réseaux. Là, il avait mis il a mis le screen du compte du pays avec un emoji, genre, il a fait x2, tu sais, il est passé de, je sais plus, de 150 millions à plus de 300 millions en crypto et il a flex sur Instagram, le gars. mais après si tu veux, on est dans un système géopolitique où les pays sont endettés et où aujourd'hui la dette est la norme. Donc quand tu as un pays comme ça qui tire son épingle du jeu sur un pari Ouais. audacieux et qui en plus extrait son pays, on va dire, du bas du tableau pour le rehausser sur le haut du tableau. Encore une fois, j'ai pas regardé, donc il faudrait que je regarde, mais je pense que aujourd'hui, ça fait partie des. Alors, malheureusement, je peux pas dire qu'on peut aller y vivre parce que, comme tu l'as dit, il y a des contraintes derrière. Donc là-dessus, j'ai pas d'avis à dire parce que c'est la politique et j'ai pas trop d'avis sur la politique. C'est le choix qu'il a fait pour le reste. Mais le fait est que financièrement, dans la logique, si derrière il applique une politique logique par rapport aux finances qu'il a redressées, ça devrait être un pays où il fait bon vivre financièrement parlant. Ça ne veut pas dire qu'il fait bon y vivre, mais tu comprends, pour les gens qui ont de l'argent, ils devraient derrière pouvoir avoir les moyens de mener une politique intéressante à tous les niveaux. Mmh. Donc pour moi, c'est un bon choix et c'est un choix que la France aurait dû faire, mais bon, on l'a pas fait. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mmh, mmh. Moi, je trouve pas ça déconnant et ça te fait écho à ce qu'a va peut-être essayer de faire Trump. Ouais, tout à Parce fait. que Trump veut quand même prendre une position dominante sur le Bitcoin. S'il le fait vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, À l'inverse, je sais pas si tu avais vu cette actu, parce que bon, ça avait pas fait grand bruit, mais il y a l'Allemagne qui a vendu je suis au 50 courant. 000 Je suis au courant, ouais. bitcoins. Oui, mais ça fait baisser. Ça a un peu ralenti le truc, hein. Oui, mais en fait, bon, déjà la logique, il y en a qui en achètent des pays, ils vendent, enfin bref, et ils l'ont vendu, quelques jours, quelques semaines avant que ça fasse x2 en fait. Le truc, il est passé à 100 000. Oui, mais ça, si tu veux, tu demandes à des. Ça rejoint le début de l'émission quand je t'expliquais Oui, la oui, raison c'est pour la laquelle je voulais pas c'est investir dans le Bitcoin. deux opposés, Tu demandes voilà, à un organisme pourquoi il rejette les pourquoi il éjecte les anticorps qui l'empêchent d'évoluer là où Ouais. il est. C'est un peu ça pour moi, le Bitcoin. C'est vraiment. Pour moi, le Bitcoin, ce que j'avais dit et écrit dans ton livre, le jour où les États comprendront ce que c'est, je voyais mal comment ils pouvaient accepter l'existence du Bitcoin. Mmh. Parce que la monnaie, ça Tout à reste fait. un outil normalement C'est l'évolution politique et voilà, monétaire qui résout beaucoup de c'est problèmes. ça. Et puis je veux dire, c'est un outil de conquête, c'est un outil de Ah oui. dominance. Mmh, mmh. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison qu'on en arrive là. Maintenant, tu vois, la preuve, depuis les ETF, j'ai changé d'optique parce que je me dis que BlackRock plus la Fed, ça fait que Oui, bah, ça devient un outil américain. on va pas revenir en arrière. Voilà, on va pas revenir en arrière. Ça, Mais c'est sûr. oui. Trop avancé là. C'est ça. Alors là, c'est. Mais tu vois, d'ailleurs, si je peux me permettre, tu vois, pour les. Comment je vais dire? Pour les originels du Bitcoin, les fans originels, Maximaliste. les maximalistes, voilà, chercher le terme. Je suis désolé de le dire, je veux pas qu'ils prennent ça comme une insulte, mais vous avez un peu vendu votre mère, quoi.
Non, mais... Et oui, je suis désolé, Non, je suis mais d'accord. Ouais, l'idéologie je de suis un base. peu de base, en plus, j'y suis dedans depuis très longtemps. Eh et au ouais, début, il y avait que l'idéologie les de base, geeks. voilà. C'est-à-dire que Et- ils se sont laissés, ils ont vendu leur idéologie de base aux États-Unis. Si vraiment la Fed rentre, c'est fini, les gars. Votre maximalisme, il n'existe plus. Le renversement de la finance, il n'existe plus. Ça deviendra un outil financier, au même titre que les autres. C'est Ouais, bon, sur après, on pourrait en parler ouais, philosophiquement, mais voilà. anti-étatique, mais c'est terminé, quoi. maîtrisé par institutionnel. Ah bien ben sûr. là oui, ça sera là. D'ailleurs, c'est un peu le point pour moi d'inflexion. Il est un peu là maintenant, c'est que je suis aussi sensible à ça. Je me dis, c'est plus un marché complètement libre comme avant. Il y a quand même des institutionnels qui vont avoir la main dessus et c'est eux qui vont un peu faire la pluie et le beau temps, Ouais. de mon analyse. Bon, Je me suis pas mal démerdé quand même depuis. oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, ça apporte beaucoup de valeur à nos auditeurs. Alors, on fera pas de prédiction, Ah non, ouais. de jeu de prédiction exceptionnellement dans cette Ah bah émission, ça, parce que tu arranges tes règles. tu peux me les poser, mais après, je veux bien que je te pose la question, mais disons que ça sera pas du conseil en investissement, Ah et ça non, sera pas non, du... voilà. puis non, mais je. Aussi, tu peux me poser moi des questions. Moi, je peux quand même te répondre. Moi, Alors, passons, le dire différemment, on va passer aux questions intimes, et j'en ai une indirectement, on va la poser après. Déjà, une fois que ce cycle sera passé, admettons que ça se passe bien pour toi, que tu sors cash out, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Parce qu'on pense rarement à cette question, et ceux qui se la posent, c'est-à-dire qu'est-ce que je cash out, mais pour faire quoi? Je reste sur les cryptos, le cycle suivant. Si je cash out, c'est qu'il y ait un objectif, qu'il y ait une raison, fait que je vais réinvestir dans quoi derrière? Est-ce que je reste dans le monde du Web3? Est-ce que je vais faire de l'IMO? Toi, est-ce que tu as un plan précis sur qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Parce que je sais que tu as à peu près une somme en tête. Quel est l'objectif de Nicolas sur les cryptos? je suis, pour être tout à fait franc avec toi, François, pour l'instant, je suis dans le flou en fait. Et voilà, je t'avoue que, notamment je me réserve encore. Là, tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question aujourd'hui parce que j'y pensais il y a quelques jours. Je me réserve le droit de ne pas sortir sur le Bitcoin, tu vois. Ouais. Ouais. Mais entièrement, après tu peux avoir Oui, différents bagues, hein, tu peux entièrement. avoir- Oui, entièrement, parce que. Je me réserve le droit de ne Oui, pas sortir. non, mais j'y réfléchis en fait. Je suis un peu perdu, je te l'avoue. Aujourd'hui, bon, j'ai des projets que je mène en parallèle, donc on va dire que ce serait un confort. On va dire que dans Oui, l'idéal, oui, oui, voilà, oui, oui, oui. dans l'idéal, ça serait un confort d'avoir l'argent pour les projets, etc. Comme je te l'ai fait comprendre tout à l'heure, je me suis rendu compte que finalement, cet investissement, j'en ai pas en soi vraiment besoin. Donc, j'ai un question. Je t'avoue que je vais voir. C'est pour ça que tu vois, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pose-moi la question pour la prédiction. La prédiction, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis assez pessimiste sur la prédiction Bah vas-y, alors finale. combien tu le vois? Moi, je le vois pas Bitcoin. dépasser le plus. Moi, je me dis qu'à 120, 130, ça va être le max. Tu vois. Ah ouais. Je suis très bas. Et je sais que je suis bas Ok, par rapport ok, à la ok, moyenne de ok, beaucoup de gens. ok. Et en fait, justement, je me dis aussi qu'en même temps. Bas à sortir. Non, mais moi, je dis les choses, tu vois. Et je me dis en même temps, si ça va au-dessus, mais ça va me faire m'interroger, tu vois. Et ça peut m'inciter à ne pas sortir. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Ça va te faire sourire sans doute. C'est-à-dire que sur le très long terme, je me dis que la connerie, parce que pour moi c'était une connerie quand même, je vais quand même le dire haut et fort, la connerie du Bitcoin à 1 million, c'était une grosse connerie pour moi. Ah ouais, t'étais comme ça, toi. Ah, mais moi je fais partie de ceux pour qui c'était une connerie. Mais ça devient plus une connerie. Ouais. Non, mais je le dis, voilà, je me dis, après tout, on est parti de tellement loin, on en est là aujourd'hui. Bah ouais. Bah oui, tu te dis. C'est un maxi bull run. Ben non, mais complet, tu te dis que finalement, tu te dis qu'est-ce qui est impossible dans la vie finalement. Donc, au prix où je l'ai acheté, c'est pas dit que jamais plus je l'ai à ce prix-là, tu vois. Donc après, des questions se posent. C'est ta capacité. Et c'est pour ça que tout est lié quand tu comprends ce que je t'en dis. 100 000 à 1 million, c'est pareil que 10 000 à 100 000. Ah oui, complètement. Donc, exactement. Tu viens de tout résumer. Tu as tout compris. Donc, je me dis, quand je vois le délai que ça a pris, moi, aujourd'hui, j'arrive à mener mes projets sans cet argent. Oui. Donc, je suis pas en capacité de répondre froidement. C'est vrai que les prédictions long terme, c'est compliqué, parce que là, tu parles d'1 million. Ah non, mais on parle pas de quelque chose de demain, hein, on est d'accord. Non, mais bien sûr, je crois que j'ai regardé. C'est pas évident. Que dans tous les cas, les différents outils vont faire en sorte que ça va te donner des objectifs aussi différents. C'est là que tu entrecoupes. Mais à 120, qu'est-ce que tu fais du coup? Mais moi, si en même temps, tu me parles, tu veux garder ton moonbag, comme on dit. Non, c'est même pas ça. C'est que je me dis que si vraiment on tape au 120, 130 et que ça s'arrête et que ça, comme je l'imagine moi dans ma tête, je sors, tu vois. Okay. Moi, dans ma tête, c'est plutôt ça. Mais si je vois que ça s'emballe vraiment et qu'on commence à 120, tu le verras pas que ça s'emballe. Si admettons, c'est vraiment le top. Ça va à 120, 121 et après, bim,
Disons que, on alors je vais te descend donner à encore, 40 000, toi. bon, au moment où on parle, j'ai pas la sensation qu'il y a eu encore la phase que j'ai connue la dernière Phase fois. euphorique. La phase, moi, je l'appelle pas, ouais, tout le monde Oui, l'appelle enfin, comme ça, mais moi j'appelle la phase où tout le monde t'en parle, même ton coiffeur. oui, bah, c'est Voilà. la définition de la phase Voilà, euphorique. Ça voilà. dure pas longtemps, quelques jours, quelques semaines, grand Voilà. max. Moi aujourd'hui, malgré au moment où on parle, personne m'en a parlé autour de moi Ah non, 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 particulièrement, non, non, en mais dehors des gens. les retails, comme on dit, Voilà, tout le monde s'en fout. voilà. Il y a les Aujourd'hui, anciens, c'est ça. les particuliers qui étaient déjà là, ils en parlent. Médias un tout petit peu, mais tout le monde s'en fout. Moi, je suis très déstabilisé de la situation, puisque, comme je t'expliquais tout à l'heure, par rapport au précédent, j'ai peur que ça n'aille pas aussi haut que ce que j'imagine et que peut-être ce soit déjà le top. Et d'un autre côté, je me dis non, ça me prends paraît. des bénéfices. Prends des bénéfices. Ben voilà, mais je sais pas, je suis entre deux, je verrai. Non, mais je me laisse encore le temps. De Ah, mais toute ça, façon- les années précédentes, c'était emballé à Noël, hein, mais Mais c'est pour ça que j'attends. est-ce J'attends. que tu feras pareil? Tu sors de la maison à Noël en plein repas de famille, bim bam boum, je vends à la crypto. Je sais pas, écoute, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, moi, il faut comprendre que je suis un investisseur très long terme. J'ai investi en immobilier depuis 20 ans. Aujourd'hui, d'attendre encore 10 ans, ça me dérange pas dans ma tête. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça C'est que. un peu comme un cheat code dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu n'en as pas besoin, ça va durer plus longtemps, mais Exactement. tu peux acheter la super armure qui va faire que... Exactement. Donc je me dis, Ouais. je vais regarder, voir où ça va taper et je prendrai ma décision en temps réel. J'ai pas de Ah, fais attention, possibilité de. Oui, mais bon, on Fais verra. attention. Ok, bah on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Avec plaisir. Nicolas. C'est ça, on a fait plusieurs vidéos ensemble, plusieurs entretiens. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission.